Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. El Mashiach qam. El Masih qam. Eh bien, nous voilà à ce moment où nous célébrons et proclamons la résurrection de notre Seigneur. Nous avons vécu toute cette semaine à sa suite en entrant au Cénacle pour y célébrer la Sainte Messe, l'Eucharistie, au cours du repas pascal. En plus, cette année, nous sommes aussi dans le temps de la Pâque pour nos frères juifs. Ils ont célébré Pessah vendredi soir. Nous avons célébré cette Pâque avec Jésus jeudi soir. Car en effet, l'agneau immolé, comme le dira l'apôtre Paul, c'est le Christ. Et aujourd'hui, même dans le repas pascal juif, il n'y a plus d'agneau. Car le véritable agneau, c'est le Christ. Il n'y a plus d'agneau parce qu'il n'y a plus le temple.
et qu'on ne peut plus immoler les agneaux au temple, seul lieu où l'on puisse célébrer la Pâque avec un agneau immolé. Mais aujourd'hui, le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est le Christ. Et nous l'avons célébré, lui, sur la croix, qui est allé jusqu'à donner sa vie. Le psaume 21 s'est particulièrement accompli pour lui, dont on a tiré au sort le vêtement, dont les os n'ont pas été brisés, mais qui a été bafoué, comme le dit encore le psaume ou le prophète Isaïe au chapitre 53. Après être passé par tous ces tourments, toutes ces tortures absolument inouïes, pour ceux qui reçoivent famille chrétienne, vous avez peut-être lu à propos du linceul, cet article justement qui concerne la passion de Jésus, les coups de fouet, la couronne d'épines, déjà exténué par ces tortures, Jésus a dû encore parcourir environ 600-700 mètres avant de se rendre au Golgotha. Les traces sur le linceul montrent que ses genoux ont touché terre, ont peut-être même été écrasés à terre. On a retrouvé des parcelles de cette terre avec une consistance particulière, je n'ai pas retenu le nom, de Jérusalem. Qui plus est, on l'a fixé avec des clous sur la croix. Il a été exposé ainsi. L'amour crucifié. Nous avons entendu tout à l'heure Dieu dire à Abraham de lui offrir son fils, son unique, en holocauste. Abraham a certainement compris comme les gens de son temps, mais vous connaissez certainement la prière d'offrande de Thérèse, de l'enfant Jésus, qui veut s'offrir en holocauste d'amour à l'amour miséricordieux. Qu'est-ce que c'est qu'un holocauste? C'est un sacrifice totalement offert à Dieu. Dieu n'a pas demandé de couper la gorge à Isaac. Non, c'est unique. Le fils de la promesse, offre-le-moi, pour que la bénédiction se répande à travers lui, sa descendance et sur toutes les nations. Et le voici, le Fils unique, l'agneau véritable, sur la croix, offert par un autre Abraham, ici Marie. Offert au Père. Père, c'est ton Fils, ton unique. Tu l'as pris pour le rachat des péchés, pour que plus jamais un homme ne meure. Le dernier sacrifice devait être celui du Christ. Il est celui du Christ. Mais comme le dira Paul, j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église.
Et nous savons aujourd'hui que tant et tant de nos frères et sœurs de par le monde, comme encore il y a 2-3 jours au Kenya, on a fait sortir tous les musulmans, seuls sont restés les chrétiens qui ont été mitraillés ou sur lesquels on a envoyé des grenades. J'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. Mes bien-aimés, nous ne sommes plus à la croix, mais n'oublions pas la croix. Elle est encore plantée au cœur de nos vies, au cœur de ce monde. Et à vouloir l'ignorer, à vouloir l'insulter, elle ne fait que surgir davantage, car le monde ne peut pas être sauvé autrement que par le sacrifice du Christ et de son corps tout entier qu'est l'Église, qui est appelée à s'offrir en holocauste d'amour, comme Thérèse, à l'amour qui fait miséricorde. Et l'évangile étonnant, si rapide par rapport à d'autres parallèles chez les autres évangélistes, Marc ne fait pas dans la dentelle, il ne s'arrête même pas, je dirais, aux sentiments. On sait, selon les autres évangiles, que les femmes étaient bouleversées. Ici, rien n'est dit. Elles se préoccupent de savoir qui va leur rouler la pierre du tombeau. Et le voyant ouvert, elles entrent et voient ce jeune homme blanc, cet ange du Seigneur, qui, comme au jour de la Nativité, vient annoncer: ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Vous cherchez le crucifié, Jésus? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Regardez bien l'endroit où on l'avait mis. Le linge est là, ce fameux linceul que notre pape François veut que l'on expose encore cette année, pour que l'on voie jusqu'où le Christ nous a aimés. Le linceul est vide, aplati. Et maintenant, ne restez pas là, allez dire à ses frères, à Pierre: il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Très étonnant, Marc renvoie en Galilée, au début du ministère de Jésus, là où Jésus, passant le long du lac, vit Pierre et André nettoyant leurs filets. Et il dit à Pierre et André: suivez-moi. Un peu plus loin, il voit Jacques et Jean, fils de Zébédée. Même scène. Et laissant là leur filet avec leur père, ils le suivirent. C'était le premier appel. Et nous savons qu'à la croix, les disciples se sont enfuis, à l'exception de Jean. Tous ont été effrayés de ce qui se passait. À nouveau, Jésus va rassembler son petit troupeau, ses apôtres, et il les rassemble là,
où il les avait d'abord, la première fois, rassemblés. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons entendu quand l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, nous parle du Christ mort et ressuscité. Eh bien, par le baptême, et cette nuit, à notre paroisse, il y a des baptêmes. En France, il y a plus de 3700 baptêmes, dont à peu près un dixième sont des personnes qui viennent de l'islam. Eh bien, Paul nous dit, par le baptême, vous êtes unis au Christ dans sa mort. Vous avez été mis au tombeau. Mais ce n'est pas pour y rester. C'est désormais pour ressusciter avec le Christ. Et c'est là la nouveauté du baptême. Le baptême chrétien n'est pas seulement une lessive de nos péchés, récents ou anciens. Bien sûr, le Seigneur enlève les péchés du monde et les miens qui ont causé l'une ou l'autre blessure sur sa chair. Mais le Christ est ressuscité et il nous entraîne dans sa résurrection. L'homme ancien est mort avec le Christ sur la croix. L'homme nouveau est là. Vous êtes ressuscités avec le Christ par le baptême, pour une vie nouvelle en lui. La mort éternelle n'a plus de prise sur vous, à moins de renier le Christ et de la choisir. Mais vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dira l'apôtre Paul. C'est ce que disait encore le prophète Ézéchiel que nous avons entendu tout à l'heure. Je leur donnerai dans ce baptême un esprit nouveau. Il annonçait le baptême, ce prophète, dans les eaux abondantes de l'esprit. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et par vous, mon nom sera sanctifié parmi les nations. Souvenez-vous, quand Saint Jean-Paul II le Grand est venu la première fois en notre pays, ne nous a-t-il pas rappelé: France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Cela fait plus de 30 ans maintenant que ce cri a retenti à Saint-Denis. Qu'avons-nous fait de notre baptême? Eh bien, la résurrection est le temps pour se rappeler, et c'est ce que nous allons faire tout de suite après, nous rappeler que nous sommes morts avec le Christ, mais surtout pour vivre en enfants de Dieu, dans le Fils unique, une vie nouvelle, dans l'Esprit, avec lui, pour toujours, avec nos fragilités, nos faiblesses, nos chutes et nos relèvements. Mais désormais, je suis un enfant de Dieu, vivant une vie nouvelle par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas la vivre autrement s'il ne vient pas à notre secours. Alors, demandons les uns pour les autres en cette nuit d'être profondément renouvelés dans la grâce de notre baptême.
Nous voyons aujourd'hui que tant et tant de choses s'effondrent autour de nous. Dans la vie courante, on peut faire des promesses et les politiques ne s'en privent pas, et cependant, très peu aboutissent, car sans la grâce de Dieu, rien ne peut advenir. Alors, nous brillerons, nous les baptisés, dans la nuit de ce monde, qui peut perdre l'espérance, malheureusement. Nous brillerons comme des lumières au firmament. Nous brillerons pour guider les nations. Et nous pourrons alors, aux sources de la vie, comme nous le disait le prophète tout à l'heure, pouvoir désaltérer ces hommes et ces femmes qui ont faim, soif de vérité, de justice et de sainteté. Puissions-nous nous ressaisir de notre baptême pour que la sainteté brille fortement, vivement en nous, autour de nous, dans nos régions, notre pays, nos nations. Les chrétiens sont appelés en cette nuit à être des lumières qui ne s'éteindront plus jusqu'à ce qu'ils viennent. Dans l'exultète du début de cette célébration de la nuit, le chant disait que le cierge pascal était appelé à briller jusqu'à ce que se lève l'astre du matin. C'est le Christ, l'astre du matin. Et ce jour-là, tous le verront et invoqueront son nom et seront sauvés. Mes bien-aimés, tenons ferme, il vient. Gardez vos lampes allumées, gardez avec vigilance, patience, la grâce de votre baptême. Elle ne peut être rayée de vos vies. Vous avez été marqués du sceau de l'Esprit, aujourd'hui et pour toujours. Courage, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Amen.